Salut à tous! Alors, comme vous l'aurez deviné au titre et à mon visage nu de tout maquillage, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Petit point avant de complètement démarrer le make-up, j'ai déjà fait mes sourcils, je pense que vous voyez, j'ai fait des intermédiaires du nouveau. Je les ai pas traînés aussi loin que d'habitude. Je vous avoue que je suis assez partagée, j'hésite à me laisser repousser mes sourcils. Le problème en fait c'est que déjà je les trouve très fins, mais en même temps quand ils sont maquillés, enfin là mes poils arrivent à la hauteur du sourcil et je les fais pas plus épais que ça. Donc je sais pas trop. Cela dit, vous voyez que je les fais quand même un petit peu plus long parce que au final ça me plaît bien. Ils sont un poil plus droits mais je trouve ça assez agréable. J'ai utilisé un crayon Colourpop, ça fait super longtemps que je m'en étais pas servi mais je n'en avais parlé dans mon tri. C'est le Precision Brow Pencil que moi j'utilise en teinte black and brown. Alors c'est un crayon que vous twistez mais que vous savez pas re-rentrer, donc faut pas faire sortir toute la mine. Comme je vous disais, c'est un crayon que j'ai utilisé depuis très longtemps et contrairement à beaucoup d'autres crayons qui quand vous les avez depuis un certain moment deviennent assez secs, celui-ci je me souvenais qu'il était très pas gras mais qui glissait super bien et qui marquait ultra bien aussi. Et franchement toujours pareil, il glisse super bien, il marque super vite, genre j'ai pas du tout dû appuyer, j'ai vraiment fait à peine glisser vraiment en surface parce que sinon d'office vous retrouvez avec des gros pâtés. Mais j'ai trouvé très chouette et du coup j'ai retracé le dessous avec l'anti-cerne Milani que j'aime beaucoup, le Conceal & Perfect, que moi j'utilise en teinte 120 Light Vanilla. Voilà! Pour ce qui est du make-up des yeux, et qui est le point important de cette vidéo, je pense que je vais utiliser les palettes Natasha Denona. Je sais pas trop encore si j'utilise la Purple Blue, Blue Purple, je ne sais plus. Moi j'ai toujours envie de dire Blue Purple, mais je pense qu'elle s'appelle Purple Blue. Ou alors la Green Brown, qui est très belle. En fait j'adore ce farci là. Mais en même temps je me dis je vais utiliser ça alors que j'ai organisé les fards, ça va être un enfer pour vous donner les noms. Ça va être une catastrophe, mais oh, celle-là en fait elle est vraiment très très belle. Je sais pas. Parce qu'en même temps je me dis que le dernier look que je vous ai fait c'était un look kaki, donc un petit peu vert. Donc est-ce que je ferais pas plutôt un truc un peu dans les bleus violets pour un peu changer? Mais en même temps j'ai les palettes Beauty Bay où il y a une palette rose et une un peu bleu violette aussi. Donc comment je vais faire? Parce qu'il y a aussi une palette verte, mais en même temps la verte elle ressemble un petit peu à la Wilderness. Donc si je fais quelque chose de nouveau, ce sera plutôt la bleu-violette. Donc du coup, il faudrait peut-être plus que j'utilise la verte. Somebody please send help. Non, en vrai je crois que je vais utiliser la verte parce que je la trouve vraiment très belle et que j'ai vraiment envie de l'essayer. En base, je vais venir prendre la P. Louise. Alors par contre, je vais utiliser cette éponge-ci. Je sais pas trop d'où elle vient, je crois que ça doit venir de Primark ou Shiglam. Donc Shiglam c'est la marque du site Shein. Alors je sais très bien tout ce qui se dit sur Shein, tous les problèmes éthiques que ça cause. Sachez que je vais pas en parler et que toutes les fois où j'ai parlé de produits Shein, je ne le mentionnerai pas parce que c'est facile de piquer sur Shein, mais ça vaut pour toutes les marques. Allez pas faire genre que les marques qui coûtent une blinde ne font pas aussi travailler des gens dans de très mauvaises conditions. C'est un problème partout. Voilà, et ceux qui aiment taper sur Shein, parce que oui, là c'est facile, parce que c'est pas cher, mais c'est pas cher parce qu'ils travaillent dans des mauvaises conditions. Non, il y a plein de marques même pour lesquelles c'est très cher, où les gens travaillent dans de mauvaises conditions. Donc arrêtez d'être hypocrite et de ne relever que quand ça vous arrange, parce que ça franchement c'est un truc qui me saoule. Soit, du coup, base P. Louise. Donc oui, je vous disais, j'utilise ça parce qu'en fait, j'ai pas d'éponge propre et qu'en fait j'ai un évier ici à l'étage, mais j'ai pas de savon en bloc. Et les éponges en savon avec du savon liquide, ça ne se lave pas bien. Donc du coup, je sais mouiller mes éponges, mais je sais pas les laver ici en haut. Et il est hors de question que je mouille une éponge sale et que je l'utilise sale. Enfin ça c'est dégueulasse. Si je la mouille, je la lave quoi en même temps. Donc du coup ici j'ai repris une éponge comme ça, puisque toutes mes éponges du site Shopmiss et mes éponges préférées de la gamme Pau Pau sont toutes sales. C'est pas très bien, ça veut dire que du coup ça doit faire 5 à 6 jours que j'ai pas lavé mes pinceaux. Autre point, je pense que vous avez vu que ma peau est redevenue catastrophique. Alors, c'est un point que je mentionne assez souvent, cela dit, ces derniers temps je le mentionnais plus parce que ma peau était redevenue assez jolie, j'avais beaucoup moins d'imperfections, toujours un peu de texture, toujours des points noirs, etc. Mais au niveau des grosses imperfections, comme là ou comme là, et comme toutes les marques qui me restent actuellement, j'en avais beaucoup moins. Et en fait, j'ai acheté un produit en me disant ça va être voilà, le Holy Grail qui va me permettre de me débarrasser de mes dernières petites imperfections. Et en fait non, je pense que c'est le produit en question qui m'a collé une peau dégueulasse. Voilà, je pense que vous voyez que j'ai aussi des marques là et là, elles se voient peut-être un petit peu moins, en sachant que là ça fait une semaine et demie que j'utilise plus le produit. Donc ma peau a déjà eu bien le temps d'un petit peu cicatriser si je puis dire. Je vais utiliser un fard couleur chair, il y en a ici dans la palette Natasha Denona qui me semble être assez clair, donc je vais utiliser celui-là. Parce que oui, je vous l'ai dit, mais cette palette ne ressemble pas à ça de base. Je l'ai complètement réorganisée comme toutes mes palettes Natasha Denona. Et je vous l'ai fait en vidéo la semaine passée si vous n'avez pas encore vu, non pas la semaine passée, il y a 2 semaines. Non, il y a 3 semaines, attendez, parce que il y a la vidéo make-up, mais je fais make-up, haute make-up, donc non, il y a 3 semaines. Ce sera dans le petit si jamais vous l'avez pas encore vu. Du coup, je dois sortir à chaque fois les fards avec une petite spatule pour vous donner le nom. Ça c'est vraiment le truc qui est quand même vraiment chiant. Donc je vais venir prendre le fard couleur chair comme ceci qui s'appelle Flamingo, qui est un fard couleur chair un petit peu rosé, donc j'espère que ça ira. Je vais en prendre d'abord avec mon petit pinceau smudge brush
de chez ELF pour venir vraiment l'appliquer proche du bas de mon sourcil. Je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, je sais plus du tout si ce pinceau là il existe encore, mais c'est juste qu'il est ultra pratique. C'est vraiment un petit pinceau plat super court. Moi j'adore m'en servir du coup pour venir vraiment juste au niveau du ras de mon sourcil, pour pouvoir vraiment venir déposer la majeure partie de mon fard là où j'ai appliqué de l'anti-cerne et là où j'ai plus de mal à l'estomper puisque je l'estompe vers le bas. Mais au niveau du ras du sourcil c'est généralement là où il y a le plus de matière. Mais c'est aussi parfait pour dégrader des ras de cils, faire des liners fumés, enfin c'est un pinceau qui fonctionne pour plein d'usages, c'est trop bien. Et maintenant je prends ce pinceau-ci qui est un pinceau Primark numéro 220, avec le même pinceau, j'en prends un petit peu dessus, et je viens estomper mon fard couleur char. C'est une étape qui est vraiment nécessaire puisque c'est ce qui vous permettra que vos autres fards aient également une belle estompe, puisque si vous appliquez du fard couleur char de façon hyper intense et que vous dégradez pas ce fard, et forcément la partie un petit peu collante de la base va bien accrocher et la partie poudrée elle va pas du tout accrocher, donc vous allez vous retrouver avec un patch que vous n'arriverez pas à estomper. Donc c'est hyper important de bien estomper votre fard couleur char, même s'il ne se voit pas, même si vous ne voyez pas l'estompe, c'est une étape essentielle. Après si vous appliquez pas de fard couleur char, vous n'avez pas cette étape là, mais c'est intéressant à faire parce que ça permet vraiment d'avoir de beaux dégradés. Ensuite, alors la question c'est, mais en fait il n'y aura pas de question parce que je pense qu'il n'y a pas de fard vert mat, ce sont tous des fards irisés. En même temps il y a peu de fard mat en fait dans ces palettes Natasha Denona puisqu'il y a que les deux marrons ici et les deux fards un peu froids là, dont le fard couleur char. Donc il n'y a pas 1000 possibilités en fait, hein, parce que ça c'est aussi un peu lumineux, non? Les espèces de micro paillettes. Bon bah du coup la question ne se pose pas. Je viens prendre du coup le fard ici qui ressemble à un espèce de marron taupe. C'est le fard qui s'appelle Shell. Je prends avec mon petit pinceau E12 de chez Wycon comme d'habitude et je viens appliquer ça au niveau de mon creux. De façon assez large puisque c'est mon premier fard. Ça va être ma teinte de transition donc je peux y aller. Et en plus c'est une teinte assez claire donc vraiment... Il me fait un peu penser au fard froide de la palette Marine Caméléon. Donc c'est une teinte froide oui, mais après moi je vous l'ai dit, si jamais vous n'avez pas vu mon tuto pareil, je vous mettrai le petit. Enfin je vous ai fait deux tutos avec cette palette, un coloré et puis un cut Chris Kaki, dans lequel j'utilise justement le fard froide, et en fait oui c'est un fard froid, mais moi je trouve que sur ma peau il fait pas si froid que ça. Une fois tout est bien estompé, je viens prendre le marron le plus foncé qui est celui-ci, que je viens prendre en petite dose, mais je suis obligée de prendre celui-ci parce que l'autre à côté est beaucoup trop chaud orangé et... Ah, quoique ça peut peut-être être pas mal pour faire un contraste avec le bleu vert. En fait si, je crois que je vais prendre plutôt le plus chaud. Donc c'est le fard Sandstorm, qui ressemble à ceci, que je viens prendre avec, vous vous en doutez, mon pinceau numéro 16 de chez NYX. Alors il est un peu moins poudreux que les autres, ce qui est pas trop mal, et je viens le prendre en petite dose pour venir réchauffer et intensifier petit à petit. Et en vrai, je crois pas que je vais intensifier avec le marron plus foncé, puisque je vais faire les intensités, je crois, avec directement les fards verts, qui seront certes lumineux, mais c'est pas grave, je les appliquerai un peu, je ferai un chouette truc sur la paupière, et du coup, je pense pas avoir besoin de vraiment foncer mon creux plus que ça, avec des couleurs neutres, je veux dire. Bon, et maintenant, le choix est difficile parce que j'adore ces trois fards-là. Seulement, il y en a un qui est beaucoup plus chaud doré, et il y en a deux qui sont un peu plus vert froid. Je pense qu'on va plutôt se concentrer sur les deux froids parce que je crois qu'ils iront mieux ensemble. Le fard le plus foncé c'est ce Duochrome C qui est un espèce de marron vert qui s'appelle Pinija. Et l'autre c'est le fameux Cloudy Blue dont je vous avais parlé dans ma palette réorganisation que je trouvais déjà magnifique. Donc je vais d'abord commencer avec le foncé que j'ai appliqué au doigt dans le coin externe pour un peu intensifier. Et ensuite je viendrai appliquer l'autre sur la paupière. Alors je commence l'application au doigt parce que c'est une méthode d'application que j'apprécie beaucoup. Peut-être que je viendrai au pinceau après, je sais pas trop. Ne serait-ce que déjà pour dégrader par exemple. Je serais obligée de prendre un pinceau à ce moment-là. Waouh, mon dieu, même ce fard-là en smoky, qu'est-ce que ça peut être beau. Il est splendide, ultra pigmenté, super riche, j'adore. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau NYX pour venir un petit peu dégrader au niveau du creux en fait, des bords de ce fard-là tout simplement. Sublime. En fait, ce que j'adore avec ce fard, et ce que je retrouve quand même dans beaucoup de fards lumineux de chez Natasha Denona, c'est que c'est ultra intense, ultra pigmenté, mais la texture est très fine, donc ça met pas du tout en avant les possibles plis, textures et autres des paupières. Et du coup c'est super joli, ça même sur des paupières matures ça peut être super beau. Parce que ça vous fait pas de petits effets un peu crusty comme certains autres fards peuvent donner qui sont plus épais. Alors après, des fards épais il y en a aussi chez Natasha Denona dans les lumineux. Cela dit, des lumineux comme ça aussi fins, par contre ça je les retrouve pas ailleurs quoi. Et ça fait que ça, même sur les paupières matures, bon après il faut aimer les smoky sur les paupières matures, mais bon ça c'est, voilà. Mais si vous voulez faire un beau smoky vert foncé, marron un petit peu, voilà, duochrome sur des paupières matures, avec celui-là vous pouvez le faire sans problème, parce qu'il est très fin et qu'il mettra pas en avant les petites rides ridules. Et donc ensuite après ça je vais venir prendre le Cloudy Blue, toujours au doigt. Celui-ci par exemple la texture est un peu différente, il est pas aussi fin que l'autre. Il reste fin, mais il est légèrement plus épais. Et donc là j'applique celui-ci sur les 2 tiers de la paupière. Je viens bien fondre avec mon doigt évidemment,
Et j'hésite pas à revenir après avec le plus foncé pour le réintensifier si je trouve qu'il s'est un peu fondu avec l'autre. Sur mon pinceau NYX, je reprends un petit peu du fard foncé et je viens un petit peu dégrader les bords de mon fard plus clair avec ça. Et ensuite je reprends un peu du fard foncé et là j'en remets un petit peu sur la moitié externe. Alors en fond de teint, je suis vachement tentée à l'idée de retester la Super Bébé au ginseng de chez Herborian, mais j'ai tellement peur que ce soit une catastrophe. Je crois que je vais la retester parce qu'il faut que je la réessaye au moins une fois pour voir. Mais du coup, je vais la tester avec une base que je connais et que j'apprécie vraiment, qui est la Original Skin de chez Origins. Puisque dans la vidéo, je l'ai crash testé, j'ai utilisé avec la base Plump Right Back de chez NYX et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'aimais pas trop l'effet de cette base sous différents fonds de teint. Donc je me dis que peut-être que le jour où j'ai testé la Super Bébé, c'était pas la faute de la Super Bébé, mais celle peut-être possiblement de la base. Alors par contre, là, j'ai la teinte nude et il me semble qu'elle était pas assez jaune, mais soit, c'est un point par-dessus lequel je vais devoir passer. Ouh, ça crépite et j'ai froid. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit dans les commentaires d'une vidéo récemment que la base Origins, elle allait être discontinuée. Écoutez, j'espère que ce sera pas le cas, parce que j'adore cette base, je la trouve géniale. Elle est dans ma wishlist sur Zalando, mais pour l'instant, elle est épuisée. Ça dit, ça a déjà été le cas la fois passée, elle était revenue en stock, donc j'espère que ce sera... qu'elle va de nouveau revenir quoi, parce que j'adore quoi, c'est une trop bonne découverte et la seule base que j'aime autant, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons et qui a pas vraiment le même fini, c'est la Revlon. Celle-ci je la trouve vraiment particulière quoi, elle a un fini, une texture et même l'expérience d'utilisation est complètement différente quoi. Donc du coup je vais retester la bébé crème, je vais l'appliquer à l'éponge cette fois-ci parce qu'il me semble que la fois passée je l'avais fait au pinceau. Ah oui, je vois directement que la teinte c'est un peu trop clair et surtout pas du tout assez jaune pour moi. J'ai malheureusement pas de révélateur de pigments, vous voyez. Je me demande si c'était pas Elegirl qui faisait ça en jaune et ce serait trop bien que j'arrive à trouver, mais je le trouve plus ce produit là. Donc si vous connaissez une marque qui fait comme ça des petites, mais comme des petites bouteilles de pigments, vous pouvez rajouter à votre fond de teint pour en changer un petit peu le sous-ton. Ce serait super parce que très souvent les produits teints ne sont pas assez jaunes pour moi. Genre la teinte c'est un peu clair, mais le fait que ce soit clair limite ça va. Mais en vrai je pense pas que ce soit si clair que ça, je crois que c'est parce que le sous-ton est vraiment trop neutre. Et du coup mon teint a limite l'air un peu grisé. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime vraiment que mes fonds de teint soient à sous-ton jaune. Parce qu'en temps normal s'ils sont rosés, ça me fait vraiment un teint terne quoi. Et le fond de teint peut être aussi beau qu'il veut. Ça ne me fait pas une jolie peau due au fait que ça me fasse un teint terne. Alors petit point, c'est 1000 fois mieux. Mais 1000 fois mieux quand je l'avais essayé la fois passée. Waouh. Alors que pourtant ma peau est dans un, peut-être pas pire état, mais dans un seul état quand même hein. Genre là au niveau de mon imperfection ça met pas du tout en avant la texture. Maintenant je comprends qu'il y ait autant de gens qui l'aiment parce que franchement je peux vous dire que quand j'avais vu les vidéos j'étais là mais on se fout de ma gueule. Mais en fait non, il est pas du tout aussi pourri, je pense que c'est vraiment la base NYX qui me convient pas quoi. Comme quoi ça fait, ouais ça fait des semaines du coup que je suis réticente de fou à retester ce produit. Alors qu'en fait il est super bien. Le seul truc c'est effectivement le souci de couleur. Donc je vais remettre un peu de matière sur mes imperfections. La couvrance c'est une couvrance moyenne, je dirais, genre moyenne un petit peu légère. Maintenant ça camoufle quand même très très bien. Franchement je suis super satisfaite, c'est vraiment beaucoup plus joli. Alors c'est lumineux mais c'est pas catastrophique. Je vais appliquer mon anti-cerne de toute façon mais je vais déjà vous rapprocher pour que vous puissiez voir. En anti-cerne je sais pas trop si je vous l'ai déjà montré mais j'ai pris le Dior Backstage en teinte 1W. Pareil d'une précédente commande par XL, je vous ai dit moi je commande quasiment tout chez eux puisqu'il y a très souvent 20 à 21% de réduction donc c'est top. Je l'ai pris en teinte du coup 1W qui est tip top pour moi donc elle est bien jaune. Du coup c'est ça le petit souci et la chose dont j'ai un peu peur aujourd'hui. Comme le fond de teint n'est pas très jaune, j'ai pas envie que ça fasse un petit effet un peu orangé, même si la teinte n'est pas foncée. Seule chose que j'aime pas trop c'est que l'applicateur, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, c'est un petit pinceau. Je suis pas ultra fan, maintenant franchement c'est pas non plus horriblement dérangeant. C'est juste que je suis moins habituée, du coup ça me perturbe un peu. Mais en soi c'est pas terriblement dérangeant pour l'application parce que de toute façon votre mousse c'est pas ce avec quoi vous appliquez. Genre vous déposez votre matière mais vous voulez pas la travailler et l'estomper avec votre embout mousse, donc c'est pas vraiment dérangeant. C'est un anti-cerne qui a une bonne couvrance, voilà, je dirais une couvrance moyenne plus à forte, pas une couvrance totale, ça c'est sûr. La teinte est très bien, franchement. C'est ça qui est chouette, c'est que chez Dior, leurs teintes W, elles sont vraiment assez jaunes. Elles sont bien chaudes, quoi, contrairement à d'autres marques qui font des teintes dites chaudes et qui le sont pas du tout. Je vais vous zoomer un peu et vous montrer l'effet du teint. Donc là, c'est zoomé avec toujours la lumière. On voit un tout petit peu mon imperfection, c'est normal. Quand vous maquillez, moi je trouve que ça met en avant la texture beaucoup plus facilement. Au niveau des narines, ça fait un effet de matière, mais je vais pas encore bouger, je vais vous montrer. Ça met légèrement en avant les pores, mais pas catastrophique, en sachant que j'ai pas une base qui est spécialement lissante. Elle lisse légèrement, mais elle matifie surtout. La luminosité est très jolie, par contre, c'est déjà occupé de filer dans mes rides, mais c'est normal puisque je fais ça pour appliquer mon anti-cerne. Et donc, ça file toujours dans mes rides avant que je poudre. Alors voilà, avec un peu moins de luminosité pour que vous puissiez voir. Je pense que là, vous pouvez voir que ça déplace au niveau du pli. Plus à gauche,
qu'à droite par contre, donc je vais un petit peu retendre. Mais après, que ça se déplace au niveau de mes narines, j'ai tout le temps le problème. Donc comme je vous dis encore une fois, si vous avez une technique, un hack, ce que vous voulez, pour éviter que ça file au niveau des plis du nez et surtout aussi que le produit s'en aille quand je mets mes lunettes. Parce que maintenant que j'ai mes lunettes tous les jours pour travailler et que je maquille tous les jours, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc voilà, if you could help me, that'd be amazing. Donc vous voyez que là, en tapotant à peine avec mon pinceau, le surplus de matière se rétend directement. Et franchement, l'effet sur la peau est bien plus joli que ce que j'avais eu la fois passée. Je suis vraiment très contente. Pour poudrer mon teint, mes cernes et autres, je viens prendre la poudre Tarte qui est la Shape Tape Setting Powder, que j'ai appliquée avec ma houppette Linda Hallberg. Je suis navrée, elle est légèrement sale. Voilà, c'est tout, c'est un fait. Et bien écoutez, j'avais pas encore poudré l'anti-cerne Dior avec la poudre Tarte. C'est canon. Franchement, c'est ultra joli. Alors par contre, j'ai très envie d'appliquer mon blush et mon bronzer en crème aujourd'hui pour pouvoir vous montrer les nouveaux blush sticks de chez Huda. Je les adore. J'ai pris 2 teintes, pareil, en même temps que l'anti-cerne Dior du coup. J'ai pris la teinte Perky Peach et la teinte Coral Cutie. Je pense que je vais faire un petit mélange des deux. J'ai principalement appliqué le Perky Peach et si d'ailleurs j'ai assez avec ça, je me contenterai de ça. Mais je vais appliquer un peu du Coral Cutie aussi parce qu'il est splendide. Franchement, ces blushs sont super beaux. Ils ont un très bel effet sur la peau. J'ose pas tester de les appliquer sur un teint poudré, même si je sais que je devrais essayer parce que généralement je poudre souvent mon teint et comme ils ont un beau fini glowy, je me dis que c'est bête en fait de les appliquer pour ensuite poudrer. Et en bronzer, je voudrais retester le She Glam, j'espère juste que j'ai pas trop... Non ça va, j'ai pas poudré sur mes tempes, j'ai l'impression. C'est le Golden Sun dans les Sun Sculpt Liquid Contour. Il y a aussi les petits blushs qui sont géniaux, mais là du coup j'ai envie de tester ça. J'avais déjà essayé la teinte Soft Tan, qui est une teinte beaucoup plus froide, mais je trouve qu'elle est un peu trop grise. Donc c'est bien faire du contour, mais je trouve pas que ce soit 100% adapté. Enfin je sais pas si c'est le fait que j'aime pas la teinte ou le fait que je sois pas habituée au contour, mais je trouve que ça fait un peu grisé et je trouve pas ça très flatteur sur moi. Soit, je vais d'abord commencer avec du coup le bronzer parce que c'est toujours ce que je fais en premier. J'en applique un petit peu au niveau du bas du bombé de ma joue. Donc juste au-dessus du creux, vous voyez mon creux il est là, j'applique genre 1 cm au-dessus. Parce que là comme je veux réchauffer mon teint et pas venir faire du contour, mais là du coup j'insiste un petit peu sur les bombés. Je viens l'appliquer avec mon éponge. Je fais jamais ça à l'éponge mais j'avais une fois envie de tester. Donc écoutez, pourquoi pas. Alors, par contre j'ai l'impression que ça fait un peu comme une petite barre. On va retester au pinceau quand même. Donc du coup je vais en remettre un peu, parce que pareil je crois qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en mets un peu plus. Pareil de l'autre côté, je le remonte du coup un peu doucement sur la tempe. Et je viens appliquer ça plutôt avec mon pinceau Sculpt and Highlight, je crois que c'est ça, de chez Primark. Là je viens d'abord dégrader, j'essaie de faire un beau fondu. Et si jamais c'est un peu trop intense, c'est pas grave, parce que de toute façon je vais poudrer. Donc dans tous les cas ça va venir un petit peu adoucir. Bah franchement je trouve ça joli, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très beau. Donc au niveau des tempes, je vais pas en appliquer tel quel, je vais en appliquer au niveau de mon front et je viendrai rejoindre les deux, je pense que ce sera pas trop mal. Ici, alors pareil je n'en applique pas au niveau du centre du front, parce que je viendrai avec ce qui reste sur mon pinceau. Avec un petit peu de ce qui reste sur mon pinceau, je viens sur le bout de mon nez, et je vais aussi en mettre un tout petit peu, hop. Et franchement c'est pas mal hein. Genre là avec le contour crème, j'ai l'impression que ça donne vraiment un effet sculpté. Et je vais garder le même pinceau pour venir prélever de la matière, parce qu'avec les blushs Huda, c'est assez pigmenté, et je vous conseille vraiment, pour éviter de faire bouger votre produit en dessous, de venir prendre avec votre pinceau. Donc moi je viens vraiment en appliquer tac comme ça sur mon pinceau, et ensuite je viens appliquer sur mes joues. Donc toujours avec le même pinceau que pour mon bronzer, c'est exactement ce que je fais pour mes produits poudre aussi, c'est ce qui me convient, c'est ce que j'aime. Et là du coup comme j'ai déjà poudré mon dessous d'œil, je vais pouvoir voir, parce que je remonte quand même pas mal généralement mon blush, donc je vais pouvoir voir si ça prend et si ça bouge ou pas. Parce que si ça bouge pas et que ça fait pas d'effet cracra, ben je sais que ça pourra fonctionner sur une peau poudrée. Celui que j'applique ici c'est le Perky Peach. Il est splendide et je crois que vous voyez l'effet lumineux. Alors après il y a toujours l'effet lumineux de la bébé crème, mais les blushs sont encore plus lumineux et ça... En été franchement ça va être une tuerie, une vraie bombe. Je les trouve super jolis, ils sont faciles à travailler, ils sont bien pigmentés, sans l'être trop, et du coup vous savez les estomper, les travailler sans vous retrouver avec des taches horribles. Par contre vraiment, prélevez dedans d'abord sur votre pinceau, appliquez pas à même votre peau, là oui c'est sûr que c'est mort. Vous risquez d'avoir des petites traces et d'avoir du mal à l'estomper. Trop joli. Pareil je reviens un petit peu hop sur le bout de mon nez et un tout petit peu sur mon menton. Et celui-ci c'est un genre de pêche avec un espèce de reflet doré. Je trouve que le reflet doré ne voit pas trop sur la peau. D'ailleurs le Coral Cutie c'est un genre de corail orangé mais avec un espèce de reflet rose. Il est vraiment beaucoup plus rose que le premier que je vous ai montré, le Perky Peach. Et alors celui-là je viens vraiment l'appliquer au niveau de la tempe
et de l'arrière de la joue. Et alors moi là je vais devoir être obligée de poudrer parce que j'ai la peau grasse et qu'en plus j'ai mes ridules. Mais franchement si vous avez la peau sèche ou normale ou que vous savez que sur vous les produits bougent pas trop, moi je vous dirais testez de pas poudrer parce que la bébé crème elle est sublime non poudrée. Et ces blushs là c'est pareil, ils sont beaucoup trop beaux. Là du coup ce que je voudrais tester c'est de mettre un petit peu moins de poudre. Donc pour le reste de mon teint je vais pas venir poudrer avec ma houppette parce que j'ai peur que ça applique trop de matière. Donc je vais venir prendre le full blush de chez EcoTools, dont je me sers parfois pour le blush et le bronzer. Je vais venir prélever un tout petit peu de poudre et je vais venir poudrer en tapotant légèrement avec ça. Comme ça pareil je poudre pas trop au niveau de mes joues pour pouvoir garder ce côté un petit peu lumineux. Par contre mon nez je vais un petit peu plus poudrer parce que comme la matière a du mal à accrocher, si je poudre pas trop j'ai peur que ça bouge. Alors du coup le problème de quand vous poudrez moins, c'est que pareil le côté un petit peu collant des produits s'en va pas totalement. Et moi c'est vrai que j'aime en général avoir un fini un peu velouté, mais là je l'aurais pas. Mais au moins en poudrant légèrement, ça me permet quand même de diminuer un petit peu les brillances au niveau du centre ici. Franchement là le combo de tous ces produits, de la base Origins, la bébé crème Herborian, la poudre Tarte, c'est splendide. Et alors avec les blushs Huda, c'est super beau. Je vous ai zoomé un peu pour qu'on termine les yeux. Oh qu'est-ce que c'est beau. Je vais juste vite fait en profiter pour fixer mes sourcils. Je vais venir prendre le Clear Brow Gel de chez Anastasia qui est très bien aussi. Alors en base de crayon pour le dessous de mes yeux, je vais venir prendre, pareil que dans mon dernier tuto, le Contour Clubbing Waterproof de chez Bourjois en teinte kakismatique. Je vais principalement l'appliquer en muqueuse, légèrement rat-il pour venir un petit peu éviter qu'il y ait des trous entre ma muqueuse et mes cils. Mais je vais pas trop en mettre parce que je voudrais vraiment que, du nouveau, les fards Natasha Denona soient les pièces maîtresses de ce look. Donc j'en applique un peu en muqueuse. Et vous voyez qu'en ayant mis juste en muqueuse, ça s'est quand même déjà un petit peu frotté au niveau des cils. Et donc c'est cette matière-là que je viens dégrader et c'est largement suffisant. Ensuite, comme toujours, je viens essuyer mon pinceau pour plus qu'il y ait de matière grasse dessus. Et je viens prendre d'abord mon fard foncé, donc le lumineux, pour venir le tapoter sur la moitié externe. Et ensuite prendre le fard lumineux bleu plus clair. Je viens ensuite prendre ce petit pinceau de chez EcoTools qui est le Blurring. Donc c'est un pinceau pour les yeux, vous voyez, plat mais assez touffu. Et je viens reprendre un petit peu de mon fard foncé et je vais en fait le dégrader tout le long du ras de cils. Donc par contre je dégrade en dessous de ce que j'ai déjà appliqué pour pouvoir aussi dégrader en dessous de mon fard clair. Parce que comme c'est un fard duochrome, ça va me faire un petit peu comme si j'avais dégradé un fard un peu marron. Et j'essaie du coup pas sur ce même pinceau à prendre un petit peu du mélange des deux fards mat que j'ai appliqué dans mon creux pour venir dégrader toujours en dessous de mes fards lumineux. Au niveau de mon coin interne, je vais venir appliquer ce petit fard-ci qui est assez froid, lumineux, je sais pas si vous allez voir. J'ai mis juste ici à côté du turquoise sur ma main. Il y a aussi le doré, mais je pense que j'ai envie d'appliquer le fard plutôt froid, qui est la teinte aluminium. L'autre teinte, c'est un doré vraiment beaucoup plus chaud et je pense que le froid ira mieux pour ce que je veux faire aujourd'hui. Pour ça, je vais le prendre avec un petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva. La seule chose, c'est que je pense que c'est un fard relativement épais et pailleté et donc je crois que... oui, ça prend, mais vous voyez, ça fait pas autant d'impact que ce que ça pourrait. Donc je vais venir l'appliquer humidifié, ce sera mieux. Parce qu'en même temps, ça lui permettra de bien accrocher. Donc je viens humidifier mon pinceau, je viens reprélever du fard et je pense que là, vous voyez qu'on le voit vraiment bien. Parce que du coup, avant, on voyait même difficilement sur le pinceau, quoi. Ça a du mal à accrocher sur les poils du pinceau. Et j'en prends pas trop, parce que je veux pas faire un gros point argenté. Ok, alors j'ai terminé les yeux, petit point, j'ai l'impression qu'on dirait que je porte deux faux cils totalement différents, ce n'est pas le cas. Je sais pas pourquoi, ils donnent pas le même effet. Du coup, comme j'ai terminé les yeux et le teint, j'ai plus que les lèvres à faire. Et là... est-ce qu'on fait pareil que d'habitude et on fait genre que c'est pas le cas, ah c'est trop bien comme combo lèvres, on n'a jamais vu ça, ou est-ce qu'au contraire on note encore le fait que je vais faire sûrement la même chose que d'habitude. J'aimerais quand même peut-être mettre un rouge à lèvres mat, je pense que ça peut être beau. J'ai envie de tester ça, on va voir. Du coup ce sera pas comme d'habitude. C'est le rouge à lèvres liquid lipstick, donc les Velvetines de chez Lime Crime en teinte Salem, qui est un de mes rouges à lèvres préférés. Et bien écoutez, j'aime beaucoup le résultat avec ce rouge à lèvres là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Et également vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau, je vous invite à aller voir les petites vidéos que je vous ai mis en lien dans le petit i. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais des gros bisous. Bye.